Jérémy, très concrètement, si on regarde un peu les outils que vous développez, c'est quoi ? Donc nous, c'est des outils essentiellement de simulation de situation. Donc en fait, on a deux types d'outils qu'on développe. Il y a des outils qu'on développe avec le Crédit Agricole, donc je pense qu'on va peut-être en parler juste après, qui sont des outils de simulation d'activité, de simulation d'investissement, de simulation de risque, etc. et qui sont plutôt dans des logiques pour aider les agriculteurs à mieux collaborer avec leurs conseillers bancaires pour justement être capable de simuler des situations, de se projeter, de faire des prévisions, etc. Il y a un vrai sujet. Enfin, moi, je crois beaucoup à la simulation dans le secteur agricole. Je pense que ce mot, il est très porteur, hein. On n'est pas forcément dans de l'optimisation absolue. On est plutôt, comme c'est un secteur qui bouge beaucoup et où il y a beaucoup d'aléas, l'idée de simuler, de resimuler, de simuler tout le temps, à différentes étapes, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui est le bon cas d'usage. Et donc, on le fait avec le Crédit Agricole dans le cadre d'expérimentation qu'on mène sur le terrain pour simuler des comportements d'exploitation agricole. Et on le fait dans l'agro-industrie. Et donc là, on est plus dans la chaîne agroalimentaire, donc ce que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire typiquement comment vous faites collaborer un secteur agricole qui est soumis à beaucoup d'aléas avec des exigences industrielles. Donc ça va être par exemple de la planification de collecte, ça va être de la prévision de rendement, ça va être de l'optimisation des décisions d'approvisionnement dans des usines, etc. Donc c'est des outils qui sont très opérationnels, qui outillent qui outillent des experts de supply chain, des experts de qualité, hein, comment vous pilotez la qualité sur toute la chaîne de bout en bout sur une filière en fait. Ça veut dire que dans une chaîne, dans une filière, entre les différents engrenages, il y a de la compétitivité, de l'optimisation à récupérer ? Tout à fait. Donc moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'un des grands facteurs de productivité et de compétitivité dans les prochaines années, c'est de faire collaborer tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans l'industrie aéronautique ou dans l'industrie du transport. À une époque, on fabriquait des avions, entre guillemets, chacun dans son coin en silo. Et puis à un moment, sont arrivés des outils de simulation collaborative où, en fait, non seulement vous avez de la puissance calculatoire, mais vous la partagez. Vous faites travailler tout le monde autour d'un même référentiel, d'une même simulation, et tout le monde est responsabilisé. Et vous pouvez arriver à faire collaborer non seulement tous les gens d'une coopérative, y compris les producteurs, y compris leurs transporteurs, y compris les industriels. Vous voyez. Et moi, je pense qu'on va vers ça. La bonne métaphore qui me porte, c'est l'aviation civile. Des algorithmes partout, de la collaboration mondiale. Peut-être que demain, l'agriculture et l'agro-industrie, ce sera ça. En tout cas, c'est Raphaël, puis Cédric. Oui, juste en rebond, la bonne nouvelle pour l'agriculture et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Et il y a parties prenantes, c'est l'exploitation elle-même, c'est l'industrie, les coopératives, c'est évidemment tous les banques, les assureurs, les experts comptables, les centres de gestion. Donc c'est énormément de données. Et donc on voit bien tout l'intérêt évidemment de croiser, de rassembler, de regarder autrement ces données. Je ne reviens pas sur la difficulté liée à la confiance, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça c'est évidemment essentiel, et puis également au caractère légal et la protection très simple des données. Les données, elles appartiennent à nos clients. Mais au-delà, et nous concernant évidemment, ça ne vous a pas échappé que nous avons beaucoup de données. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui banquiers de 8 agriculteurs sur 10, évidemment très présents part de marché financier à 35% dans l'industrie agroalimentaire. Nous assurons 30% des exploitations en France. Enfin, donc nous avons beaucoup de données. Et ça nous fait dire aussi qu'il faut aussi mettre beaucoup d'intelligence dans l'usage. Et c'est ça que nous expérimentons avec The Green Data depuis 3 ans. La simulation est un de ces usages. C'est comment rendre cette donnée utile. C'est une question qu'on ne se posait pas forcément, en tout cas pas dans ces termes, il y a quelques années. Et pour venir à des expérimentations très simples, donc pour illustrer, la caisse régionale d'Ille-et-Vilaine, avec l'accord et sur la demande d'un certain nombre de ses clients et l'accord du centre de collecte de lait, rapproche les données bancaires et les données centre de collecte pour simuler l'impact de choix techniques sur la trésorerie. Donc simule la trésorerie pour mieux choisir ça. Voilà, et inversement. C'est-à-dire qu'on peut vérifier l'impact de choix techniques, en disant quel impact pour ma trésorerie, et inversement. Voilà. Donc on a cet exemple très, très simple et ce qui est intéressant, c'est de vérifier avec l'exploitant que ça lui est utile. Et pour le coup, on le vérifie quand l'exploitant, au travers des données qu'on lui restitue,
qu'il connaissait quand elles sont primaires, de lui-même est capable de les interpréter et de prendre des positions ou de prendre des options de gestion différentes. Et là, c'est, je pense, pour ce qui est de cette expérimentation avec laquelle d'Ille-et-Vilaine, c'est extrêmement intéressant et prometteur. Un autre exemple, peut-être si Laurence Lebrun veut bien dire un mot, Laurence est directeur général de la Caisse régionale de Val-de-France, qui abrite d'ailleurs un village bike agricole qui est dédié à l'agriculture agroalimentaire, donc accueille des startups, mène aussi une expérimentation avec The Green Data sur des données cette fois-ci bancaires, Laurence. Oui, bonjour. Donc, la Caisse Val-de-France, c'est une caisse régionale qui est sur l'Eure-et-Loire et sur le Loir-et-Cher et qui a connu au printemps 2016 des inondations très importantes. Si vous vous rappelez, c'est la période où la 10 a été bloquée pendant une semaine. Et l'Eure-et-Loire, c'est 77% de surface agricole, donc à peu près 25% de plus que la moyenne française. Et ces surfaces agricoles, c'est 86% des surfaces céréalières. Donc l'impact du coup d'un printemps extrêmement humide et des inondations a eu pour nous un impact considérable en baisse de rendement, mais aussi en qualité. Et c'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, tout le monde se posait la question, finalement, de quel allait être l'impact pour l'économie de l'Eure-et-Loire de cet épisode climatique et, bien sûr, l'impact sur la qualité économique et financière de nos exploitations agricoles, mais aussi de toute l'économie du territoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun moyen de prédire l'impact économique réel. Il ne fallait pas être grand devin pour savoir que ça allait être compliqué, mais on ne savait absolument pas chiffrer quel allait être l'impact sur la trésorerie, à quel moment cela allait se produire. Et donc, à l'époque, il y avait The Green Data qui était hébergé au village et qui cherchait à pouvoir confronter ses idées avec l'expérimentation terrain. Et donc, on a décidé de mener des expérimentations, des proof of concept, comme on dit, qui consistent en anonymisant toutes les données agricoles de notre système d'information, à essayer de simuler, donc d'abord d'analyser, de mettre en algorithme, et puis ensuite de simuler les différents impacts, que ce soit des impacts climatiques, des impacts de qualité, des impacts de prix, sur la situation de trésorerie des entreprises agricoles. Donc voilà un usage qui est finalement venu d'un besoin très concret pour nous. L'objectif, c'est effectivement de donner des outils de conseil à nos conseillers, mais aussi aux agriculteurs, pour les aider dans leurs décisions d'investissement, dans leur gestion de trésorerie au quotidien. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Moreau. On est aujourd'hui peut-être un peu bloqué par le manque d'échange de données au niveau de la filière. Donc on est au niveau des données du système d'information bancaire et on a du mal à se faire confiance au niveau de la filière pour partager plus globalement les données et donc enrichir nos domaines, nos algorithmes, nos simulations. Voilà. Alors, on a une petite vidéo à voir. Juste avant, un mot de réaction, Cédric. Oui, c'est juste avant aussi de devoir m'éclipser. Le jour où j'ai dû faire la remise officielle du rapport et la présentation devant le président, j'avais insisté sur 3 mots-clés. Il y avait le partage que nous avons évoqué longuement ici, il y avait la souveraineté que nous avons aussi évoqué, et le 3e mot-clé, c'était l'expérimentation. Et justement, c'est le mot qui vient de s'inviter dans les 2 interventions qu'on a entendues à l'instant, et c'est très important. Avant de développer un outil et de le tester, vous n'êtes jamais vraiment sûr en IA si ça va fonctionner ou pas. Et ce n'est pas la question de savoir si l'algorithme en tant que tel est efficace, c'est la question de savoir si appliqué à la vraie vie, il va être utile ou pas. Et on a vu bien des déconvenues et des bonnes surprises aussi au cours des dernières années dans plein de secteurs. Pour donner d'autres exemples, quand les grandes bases de données génétiques sont arrivées, on a pensé que c'était tout de suite la révolution par rapport à la médecine de précision. Et pour l'instant, on est encore en train de se creuser la tête pour savoir comprendre comment on va vraiment utiliser les données génétiques, qui pour l'instant améliorent que marginalement la qualité des soins qu'on peut dispenser. Il n'y a pas longtemps, il y avait une grande expérimentation qui avait été faite par Pôle emploi avec différents outils
basés tous sur de l'IA d'aide à la recherche d'emploi. Et globalement, les résultats ont été décevants. Il y a un ou deux logiciels qui ont bien fonctionné et sur lesquels on n'aurait pas misé beaucoup d'ailleurs au départ peut-être parce qu'ils n'étaient pas du tout faits de la façon naturelle. C'est pas que le logiciel avait des bugs et tout, c'est juste que c'était pas une méthode qui était efficace par rapport au comportement des humains. Et sur ce sujet-là aussi, les mêmes choses vont se faire. Si il n'y a pas des exploitations agricoles ou des filières qui se mettent dans le jeu pour aussi faire l'expérimentation en collaboration étroite avec les développeurs, on n'aura juste pas les bons outils ou on ne pourra pas trouver les bonnes façons de prendre les problèmes.